Bonjour les poissons, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage mensuel, le premier de l'année, oui, celui pour le mois de janvier 2024, où on va aller voir principalement avec le tarot, pardon, qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous pour le mois de janvier, quels en sont ces messages. Dans le haut des cartes, c'est beaucoup plus ce qui peut se passer au quotidien dans votre vie, peu importe les domaines, personnels ou professionnels. On va aller voir aussi qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse, vos relations affectives, au niveau professionnel, où est-ce que vous en êtes actuellement et vers quoi vous vous dirigez pour à la fin du mois de janvier 2024. Par la suite, je vais vous apporter trois cartes complémentaires et trois cartes également du conseil message, une carte conseil en fait du message de ton âme pour chacun des décans du poisson. Donc, écoutez, on va commencer sans plus tarder avec le message du voyageur sacré. Et vous avez la carte La joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Vous savez, la joie permet de faire des pas des géants dans notre vie parce que nous sommes dans de belles vibrations quand on est dans la joie. Et cela se répercute bien évidemment tout autour de nous et aux gens que l'on côtoie. C'est important aussi de s'accorder des pauses où on peut ressentir de la joie et du bonheur, d'être en bonne compagnie, d'être avec les gens qu'on aime. Ça nous permet également de nous ressourcer parce que pendant que vous êtes avec justement les gens que vous aimez en bonne compagnie, vous oubliez vos soucis, vos petits tracas quotidiens et ça permet de vous réénergiser et de vous ressourcer pour ensuite retourner, si je peux dire, le cœur plus léger à vos tâches. Si vous ne profitez pas du bonheur, dès maintenant, quand le ferez-vous? C'est la question à vous poser. Alors, permettez-vous d'aller à la rencontre de ce bonheur. Allez visiter ou même organiser une rencontre avec les personnes que vous aimez. Ce qui vous préoccupe ou ce qui est à votre esprit avec le 6 de Pentacle, bien ici, on vous parle de la loi de l'attraction. Pour récolter, eh bien oui, il faut d'abord semer. Donner de la joie, donner un sourire. On ne réalise pas en fait aussi tout le temps à quel point un simple bonjour, même à un étranger, peut apporter une vague d'énergie à la personne qui le reçoit. Bien sûr, vous pouvez donner de l'argent, mais surtout vous ouvrir aux autres, c'est tellement plus gratifiant. Ce que vous voulez avec cette reine d'épée, c'est possiblement d'acquérir plus de perspicacité, plus aussi peut-être de courage. La reine d'épée, elle réfléchit en se basant sur des faits, pas sur les émotions ni les ressentis. Cette reine, elle coupe, elle tranche, elle avance et elle voit clair parce qu'elle est perspicace. Elle voit les choses venir. Son courage lui vient de son honnêteté. Elle ne se voile pas la face devant la vérité. Donc, vous devrez possiblement adopter son attitude au cours du mois de janvier dans diverses situations de votre vie, autant au niveau personnel que professionnel. Ce qui va vous y aider ou votre grande force avec les amoureux, c'est de faire des choix. En fait, on vous parle de ce qui est juste pour vous en suivant votre cœur, mais pas nécessairement ce que vous aimez ou ce que vous aimeriez. C'est pourquoi c'est un choix difficile, parce qu'il n'y a pas de base pour vous référer. Il n'y a pas de logique, il n'y a pas de stratégie non plus. Vous devrez donc vous fier à quelque chose d'autre, c'est-à-dire à votre cœur, à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Peut-être aussi que pour certains,
Ce serait le moment pour vous de vous demander comment est-ce qu'elle va votre vie affective, amoureuse? Êtes-vous en paix ou en conflit? Faites-vous ce que vous aimez vraiment dans votre vie? Votre défi va consister à faire preuve de cohérence entre votre cœur, votre esprit et votre âme, donc aussi entre vos paroles, vos pensées et vos actes. Faire preuve également de créativité dans vos entreprises, vous mettre en relation avec les autres, de ne pas rester seul pour pouvoir réaliser votre plein potentiel à plusieurs avec la collaboration des autres. En amour, avec ce 6 de coupe qui nous parle d'innocence, de retrouvailles aussi, c'est vraiment la carte des retrouvailles. Si vous êtes en couple, possible que vous ayez besoin de vous retrouver avec vous-même, avec votre enfant intérieur, mais aussi pour retrouver ce qui vous a uni, de faire peut-être un retour en arrière et vous souvenir de vos intérêts communs. Pour les célibataires aussi, bien sûr, vous pourriez avoir besoin de retrouver votre enfant intérieur pour vous reconnecter à plus de légèreté et d'innocence, pour vous sentir mieux et être tiré vers le haut et vous ouvrir à votre cœur, à la joie, à l'enchantement et pourquoi pas à l'émerveillement. Au niveau professionnel, avec le 9 de coupe, c'est magnifique, c'est vraiment wow. C'est la chance, c'est l'abondance, c'est l'épanouissement au niveau personnel, bien sûr, mais au sein aussi de votre activité professionnelle. C'est un vœu qui est exaucé. Alors, les choses se mettent en place. Le sentiment de satisfaction, il est pas loin de vous. Les planètes se sont alignées pour vous. Où est-ce que vous en êtes actuellement avec ce fou et ce pendu? Bien, pour trouver votre énergie libératrice qui va vous pousser en avant et à partir à l'aventure, comme le suggère le fou, vous devrez vous immobiliser, vous mettre à l'arrêt, faire une pause et regarder votre situation sous différentes perspectives pour l'approfondir. Ne pas entrer en résistance, être serein et cesser d'essayer de tout contrôler de par vous-même parce que de toute façon, c'est pas possible. On peut pas tout contrôler toujours, tout le temps. Alors peut-être est-ce que vous allez devoir sacrifier quelque chose. Certainement abandonner votre ego, lâcher prise. Comme vous ne pouvez pas agir, laissez l'univers décanter la situation. Le moment venu, il sera temps de faire un choix de cœur. Où est-ce que vous allez avec cet as de denier? Vers un nouveau départ, un projet, quelque chose de concret que vous pourrez mettre dans la matière. Peut-être quelque chose pour lequel déjà vous avez des idées. Il peut s'agir du premier échelon qui va vous permettre d'améliorer votre situation sur l'échelle du succès. La suite, bien sûr, elle va dépendre de vous. Mais quoi qu'il en soit, les opportunités et le potentiel est là. C'est certain qu'avec l'énergie du dos de tête, vous allez devoir entrer dans la bataille et vous retrousser les manches. Tout ne se fera pas tout seul. Vous allez devoir faire des choix, hein? On vient de le dire, il y a des opportunités, elles sont là, ce sera à vous de les choisir. De les choisir en fonction, avec cette reine de bâton, de retrouver comme la joie encore une fois, de retrouver ce qui vous anime, ce qui vous donne justement le goût d'avancer, hein? Votre feu intérieur. De profiter aussi de la vie. Cette reine de bâton, elle profite de la vie et elle est très optimiste. Et tout ça va vous apporter le soleil. Le soleil, c'est
que du bonheur, que de la joie, du succès. Ça peut être une situation aussi qui s'éclaircit, que vous comprenez mieux. Mais quoi qu'il en soit, vous vous dirigez vers le soleil. Et le soleil, c'est la plus belle carte du tarot, à mon avis, parce qu'elle parle aussi d'harmonie, oui, d'amour, de succès, de réussite, de joie, de bonheur, du soleil qui nous réchauffe le cœur. Que demander de plus à ce moment-là? On va aller voir maintenant avec l'oracle Amour à mort, qu'est-ce qu'on veut vous apporter en complément d'informations, les poissons, à ce tirage pour le mois de janvier 2024. On veut vous parler de la famille. Ben oui, hein, on vous parlait de... avec le 9 de coupe, oui, il y a de la satisfaction. Vous vous en allez vers un vœu qui va s'exaucer. Vous avez aussi le 3 de Pentacle qui parle de collaboration. Le 6 aussi de denier qui vous parle de générosité, de vous permettre d'aller à la rencontre des gens que vous aimez. C'est possiblement aussi la famille en fait partie. Donc, peut-être prendre soin, oui, de votre famille immédiate, mais peut-être aussi de la famille élargie, d'apporter de la joie, peut-être des retrouvailles, peut-être qu'il y en a certains de la famille élargie que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu et que ça serait bénéfique pour vous. Quoi d'autre? Des difficultés, bien sûr, hein? Rome ne s'est pas construit en un jour. Il y en a toujours des difficultés, il y en a toujours des obstacles, mais quand on fait preuve de cohérence entre notre cœur, notre esprit et notre âme, donc entre nos paroles, nos pensées et nos actions, on est capable de surmonter les montagnes, de les traverser et de passer au travers les difficultés que la vie nous amène. Et vous savez quoi? Ça nous rend juste plus forts. Et on vous parle d'affection. Et pour moi, ben oui, ça peut être aussi, hein, les amoureux quand même, c'est aussi l'amour, c'est aussi l'engagement avec les amoureux. Alors peut-être qu'au niveau affection, peut-être que de vous retrouver tous les deux, de retrouver l'essence de la raison pour laquelle vous êtes ensemble, pour ceux qui sont en couple, peut-être que ça va vous permettre de vous apporter plus d'affection, de vous engager peut-être à un niveau supérieur ensemble, mais du moins, et d'effacer les doutes s'il y en a dans votre relation. Pour les célibataires, bien sûr qu'ils pourraient avoir plus d'affection aussi dans votre vie. Pourquoi pas? Vous pourriez peut-être rencontrer, parce qu'avec le soleil aussi, ça peut être une rencontre amoureuse, hein? Avec le soleil, c'est comme tout est là. Il suffit d'accueillir. Pour les poissons du premier décan, quel est le message pour vous? Le message de ton âme? Transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Et écoutez, ça me fait penser au pendu, hein, qui regarde les choses différemment, sous tous les angles, peut-être de trouver une nouvelle approche, un nouveau point de vue, donc de transmuter les choses pour les voir plus positivement, comme dans le fond, la reine de bâton, hein, qui est une éternelle optimiste. Elle croque dans la vie, elle a la joie de vivre, elle a le feu intérieur qui l'anime et qui lui donne le goût d'avancer. Donc, transmutez vos petites peurs, pensez à cette reine de bâton. Je suis certaine que ça va vous redonner le feu. Pour les poissons du deuxième décan, écoutez les astres. Reste debout sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces millions d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider.
Alors, tends l'oreille, magnifique. Vous avez même les étoiles qui sont là pour vous guider, pour éclairer votre chemin, pour certainement éveiller votre intuition, d'écouter votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Les poissons du troisième décan, quel est le message de ton âme? Écoutez les arbres. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Donc, ne pensez pas que vous n'avez pas de force, vous en avez, tout comme un arbre. C'est vrai que c'est fort, un arbre, hein? On a juste à penser, il y en a qui ça fait des centaines d'années qui sont là et qui s'ancrent davantage à la terre. Alors peut-être est-ce que vous devriez, vous également, vous ancrer davantage à la terre, d'écouter la sagesse d'un arbre en allant vous appuyer tout simplement le dos à son écorce et ressentir sa force pour vous rappeler la vôtre et vous réénergiser et encore une fois, je dirais, vous donner le coup de pouce, le feu intérieur, la joie de vivre, d'avancer et n'oubliez pas hein, que de toute façon, avec l'as de Pentacle, tout est là, les opportunités sont là. Il en reste à vous de faire ce qu'il se doit avec. Alors voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, démontrez-le moi. Un petit pouce en l'air, pourquoi pas un commentaire, un partage, vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez grand soin de vous. À tout bientôt.